Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver encore. Bonjour Mamadou Mohamed Diop. Bonjour à toi Yacine. Alors, nous démarrons avec le marathon budgétaire. Le ministre de l'Intérieur a fait face hier matin aux députés. Ces derniers ont adopté à la majorité le projet de budget qui a donc connu une hausse de 20 milliards. Les interpellations tournaient autour de l'insécurité et de la violence qui sévissent actuellement dans le pays. Les députés ont demandé à Antoine Félix Abdoulaye Diome d'y prendre des mesures pour la sécurité des populations. Autre question également soulevée, l'organisation des élections transparentes et la non-application des décisions des cours d'appel concernant justement les recours déposés par les coalitions et partis après le rejet de leur liste pour les locales. Compte rendu Abdoulaziz Odabar. Lutte contre l'insécurité et la violence, une préoccupation des députés. Chaque fois qu'il y a un match de lutte, c'est toute la zone qui est dans l'insécurité. Les hommes qui sont tellement costauds que si vous les voyez, même s'ils n'ont pas d'armes, vous avez peur. Il faut un climat apaisé, soutient-il, surtout dans ce contexte électoral. Nous avons établi des listes en bonne et due forme. Vous donnez des instructions au niveau des préfets et des sous-préfets pour qu'ils annulent ces listes de l'opposition. Il ne faut pas répondre au coup de pied de l'âne. La non-application des décisions des cours d'appel par les préfets a été également au menu des discussions. Le ministre d'apporter des précisions. Sur les 3112 déclarations de candidature, il y a eu 72 décisions, 38 rejets et 34 annulations. Quand vous faites un pourvoi en cassation, il n'est pas suspensif en principe. Ces parlementaires ont plaidé pour l'augmentation des émoluments des ASP, la mise en œuvre du corps spécial des assistants à la sécurité de proximité. Un emploi qui doit permettre à l'agent de vivre décemment avec son salaire. Ils vont continuer à travailler, mais sous un autre format. Et selon le ministre, comparé au deuxième semestre de l'année 2020, la délinquance a connu un recul de 52,98%. Cette violence donc qui rythme le quotidien des Sénégalais après les événements du mois de mars, les échauffourées de Ziguinchor et lors des tournées économiques du président de la République. D'autres faits de violence sont aussi notés dans les stades lors des combats de lutte ou même de matchs de football. Le se demande même, Yacine, le Sénégalais est-il devenu violent au point d'ériger la violence en mode de contestation? Le mot de réponse, Fatou Abdoulaye. L'histoire se répète et cette fois-ci, c'est à Rufisque des violences qui ont éclaté hier au stade Ngalandou Diouf ont fait 2 morts et plusieurs blessés graves. Un drame qui survient après un dimanche sanglant lors du combat de lutte entre Cité et Papa Sow à l'arène nationale. Agression, violence, saccage des tribunes, destruction des biens publics, vol à l'arraché. C'est souvent le scénario typique après les combats de lutte ou matchs de navétane. Et pourtant, rien n'est fait pour éviter ces scènes de violence. L'on se rappelle encore des incidents meurtriers du stade Demba Diop suite à l'effondrement d'un mur à l'occasion d'un match de football qui a dégénéré. Aujourd'hui, la violence rythme le quotidien des Sénégalais. L'on peut même dire que la société sénégalaise est devenue violente. Violence dans les stades, violence conjugale, violence politique entre autres. Et tout récemment, des échauffourées à Ziguinchor entre Ousmane Sonko et Doudouka démontrent la persistance de ce fléau. De nombreux autres faits de violence ont aussi jalonné la politique du Sénégal ces derniers temps. Il y a les événements de mars 2021. Le Sénégal, en particulier Dakar, s'était enflammé dans une série de violences entre manifestants et forces de l'ordre. Des événements malheureux qui ont fait 14 morts. Aujourd'hui, il en va de la responsabilité de tous de bannir cette violence sous toutes ses formes dans notre pays. Fadal Bouniaï, merci. Et puis nous restons sur le marathon budgétaire. Le budget du ministère du Tourisme arrêté à 181,194 milliards de francs CFA a été voté par la majorité des députés face aux représentants du peuple qui l'ont interpellé. Alioune Sarr a annoncé la réception de l'aéroport de Cap Skirring en janvier 2023. Concernant la situation des travailleurs de Air Sénégal, Alioune Sarr a révélé que le chef de l'État a donné des instructions au niveau des ministères concernés pour que l'ardoise de 4 milliards de nos francs soit épongée en 2022. Un compte rendu de Safiatou Bandiaï. Face aux députés pour défendre son budget 2022, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a été interpellé sur plusieurs questions, notamment la situation des travailleurs d'Air Sénégal, les conditions de voyage dans cette compagnie. D'abord, monsieur le ministre, je crois que les vols nationaux doivent décoller à partir de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Si vous devez aller à Ziguinchor, dès que vous êtes à Hambourg, vous êtes déjà à Ziguinchor.
pour les vols nationaux, l'aéroport militaire peut être le point de départ. Très attentif aux interpellations, le ministre Aliou Sarr a rassuré les députés sur plusieurs points soulevés. Le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a donné instruction au gouvernement, en Conseil des ministres, que ce dossier soit confié justement à l'agence judiciaire de l'État. Et aujourd'hui, mon collègue en charge donc des finances et celui en charge de la justice sont en train de travailler pour éponger justement ce reliquat de 4 milliards après qu'on doit donc verser justement à ces familles. Arrêté à la somme de 181,194 milliards de francs CFA, le budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens pour l'année 2022 a été finalement voté par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Parlons de la grande coalition Gumsebop qui est à l'heure des meetings d'investiture, par exemple à Loul, Sessène, Diofior, Fimela ou encore Palmarin et Differ. Les candidats de la coalition ont été officiellement investis. Une occasion pour Bougane Gueye Dany, le président de la coalition, de sensibiliser les militants sur le choix à faire le jour du scrutin. Alassane Baldé revient sur cette tournée dans les îles du Saloum. La coalition Gumsebop va à l'assaut des communes des îles du Saloum. À Diofior, son candidat Moustapha Diouf a réservé un accueil populaire aux leaders de Gumsebop. Moustapha Diouf regardé ainsi par le ralliement de responsables de PASTEF au niveau local. And également à PASTEF, nous faisons vraiment pour la mairie de Diofior, le candidat Moustapha Diouf Bohamantene. Il est le candidat idéal parmi les 9 candidats. Le 23 janvier 2022, vive la grande coalition Gumsebop à Diofior et partout au Sénégal. Cap ensuite sur Nangan Sambou dans la commune de Fimela, même ambiance et une confiance affichée dans les rangs de Gumsebop. Dinañ ñëw ci détail suñu programme bi yépp ci fànn yépp, financement des femmes, emploi des jeunes, environnement ak yeneen yoo xam ne ñoo ngi ciy def ay réflexion yoo xam ne buñ ko tegee mairie bi incha allah dina am développement boo xam ne ñëpp a koy roy. De Ndangan Sambou, le cortège s'est ébranlé pour l'axe Palmarin et Differ. incha allah ci kattanu suñu borom ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam ba ngeen xamante ne tour bi nga xamante ne moom laa moomal sa bopp ñu régulariser ko. Bougane Gueye, qui s'est félicité de cet accueil populaire, invite les populations à faire le bon choix. dëkk ci dëkk bi nag bokk ci ñiy defar dëkk bi moo ko gën lépp li mu mën mi ngi koy def yéeneem du lenn lu mooy Differ gën ci dëkk yi waaye Sénégal ne tegu ci yoonu yokkute boobu lañu ñu digoon. defe naa ne tey yéen ñiy yëngu ci géej gi yoonu yokkute boobu soppiku na yoonu yàqute. boo ci bëggee am lu la leer laajal ñiy nappi boo ci bëggee am lu la leer laaj ko ñiy yëngu ci wàllu géej gi ndax kenn ku nekk ci yéen biir na leen ne la ngeen mënoon daaw mënu leen ko ren. Outre ces différentes communes, la caravane liggéeyal sa commune Dello Siakar a visité entre autres communes Loul Sessène, Djilas et pas moins d'une dizaine de villages à travers les îles du Saloum. Alassane Baldé, merci. Et puis nous revenons à Dakar. Le maire de Mbao répond à ses pourfendeurs. Les travaux de construction de la route reliant la route nationale à Grand Mbao sont à l'arrêt depuis 1 an. Une situation que des responsables de la mouvance présidentielle imputent au maire sortant. Abdoulaye Pouye bat en brèche et affirme que c'est l'État qui n'a pas payé l'entrepreneur en charge des travaux. Abdoulaye Pouye en meeting n'a pas manqué de revenir sur les réalisations de son équipe municipale. Suivons ensemble ses réactions. kon su fekkee am ngeen maire bu dem fexe ba war a mën a dugg palais wax fa seen soxla ba mën a toog ak président insister wax seen soxla ba ay. On a porté les doléances des populations de Mbao devant le chef de l'État et cela a comme résultat la voirie, le stade de Mbao, mais également le plan d'assainissement qui existe dans la commune, la brigade de gendarmerie et le commissariat de police. Tout cela grâce à notre équipe. Mais pour des raisons politiques, un candidat essaie de soutenir le contraire. D'ailleurs, ces calculs politiques font que l'État n'a pas payé l'entrepreneur en charge des travaux de la route qui passe devant la mairie. Donc, ce qui explique l'inachèvement du chantier.
Restons avec le maire sortant de Mbao qui invite également à la protection de la forêt classée de Mbao. Papa Abdoulaye Pouy estime que la réalisation de bassins de rétention dans la forêt, le drainage des eaux de pluie de Keur-Massar et puis les produits toxiques de la zone industrielle ou encore le projet de la baie de Hann agressent la commune sur le plan de l'environnement et de la santé. Nous l'écoutons toujours. La commune de Mbao ne sera jamais une passerelle pour quiconque pour que moi satisfaire les besoins lors d'une nango. Si nous sommes ici, forêt, dans l'environnement, nous devons préserver la forêt. On a creusé des bassins de rétention dans la forêt. Les arbres sont en train de mourir. Cette forêt classée de Mbao là, elle doit être protégée. Parce que Mbao c'est une ville qui est très polluée. Nous ne baie de Hann de polluer. Il y a un projet de dépollution dans la baie de Hann. Nous ne faisons pas indi. Mbao lañ koy indi petit Mbao. Keur Massar am ndox ñu lañ ko indi Mbao. Mbao mooy seen département waaw kay. Sans compter on a les ICS qui polluent comme pas possible la commune de Mbao. Bu ngeen demee Mbao Pël les enfants bu ñu nekkee seen salle de classe si kanam la ñu obligé toog parce qu'ils ont des problèmes de vision. Les femmes ñi nga xamante ne dañuy woon la dañuy am problème pour seen grossesse yi dem à terme. Et puis les défis à relever dans la commune de Mbacké sont nombreux. Yacine, conséquence de mauvais choix politiques, estime le Benno Bokk Yakaar. Ainsi, les Républicains s'évertuent à contrôler la prochaine équipe municipale pour faire profiter à Mbacké les retombées des bonnes politiques et développements. À cet effet, les jeunesses républicaines s'engagent à accompagner leurs candidats sur qui elles fondent beaucoup d'espoir. Abdoulaye Diagne nous en dit plus. À Mbacké, les jeunesses républicaines investissent leurs candidats au local. Nous sommes tous fiers au niveau de la classe de Benno Bokk Yakaar d'avoir une jeunesse consciente des enjeux. La jeunesse de Mbacké sait très bien que les élections, il s'agit d'élire un maire. Transcendent ainsi les considérations politiques pour relever les défis. Mbacké mérite un stade fonctionnel où les jeunes peuvent s'épanouir. Mbacké mérite d'avoir un centre culturel, une salle de fête. Des infrastructures qui exigent un nouveau leadership politique, estime-t-il. Mbacké mérite des voiries. Mbacké mérite d'être assaini. Mbacké mérite un marché à la dimension de son envergure. Beaucoup d'autres infrastructures qui doivent accompagner le développement de Mbacké. Par conséquent, il invite tous les militants de Benno Bokk Yakaar à se souder pour renverser la tendance si on note que le Benno Bokk Yakaar n'a jamais gagné d'élection à Mbacké. Sachez aussi que dans ce journal, l'ancien secrétaire général du conseil départemental de Sédhiou, Boubacar Ba, est le candidat de la grande coalition Gëm Sa Bopp de la commune de Diana Malari. Il a tenu son meeting d'investiture. À l'occasion, il a décliné les grandes lignes de son programme qui prend en compte le secteur de la santé et de l'éducation, au-delà des préoccupations des jeunes et des femmes qu'il compte assouvir à correspondance à Sédhiou. Ibrahima Diallo. Candidat déclaré pour la commune de Diana Malari, Boubacar Ba de la grande coalition Gëm Sa Bopp a organisé un meeting d'investiture, moment qu'il a choisi pour décliner quelques grandes lignes de son programme. L'ambition pour la commune de Diana Malari-Kéréwan est immense et colle parfaitement aux attentes des populations. Nous proposerons à la jeunesse une politique adaptée en laquelle elle sera actrice et maître de son destin. Les jeunes et les femmes constituent plus de 80% de notre population. Malheureusement, elles sont réduites à une masse inerte. Notre politique aura comme axe prioritaire la formation et l'emploi des jeunes. La formation, la structuration et l'accès des femmes au financement, ainsi que tout accompagnement nécessaire pour une indépendance sociale et financière. Parmi les 9 domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales, santé et l'éducation seront au cœur de notre politique de développement. Ancien secrétaire général du conseil départemental de Sédhiou, Boubacar Ba, qui connaît bien le fonctionnement des collectivités locales, a enregistré à sa cérémonie d'investiture la présence de Cheikh Omar Dramé, candidat du département de Sédhiou de la coalition Gëm Sa Bopp.
Autre aspect de l'actualité, le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité a pris fin hier. Pendant 2 jours, les experts ont échangé sur des panels de haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur tire un bilan positif de la rencontre. Selon Aïssata Tall Sall, le forum a mis le curseur sur les urgences africaines. Aïssata Tall Sall, que je vous propose ici d'écouter. Ce forum aura été marqué par 2 choses fondamentales. La première, c'est d'abord le niveau et la qualité des participants pour débattre de questions qui engagent le devenir de notre humanité et de notre existence en commun. Je pense que le Forum de Dakar a réussi là aussi à mettre le curseur sur les urgences africaines. Les urgences africaines, c'est la paix et la sécurité, bien sûr, mais bien évidemment le financement de nos économies, bien évidemment la transition climatique, bien énergétique, bien évidemment les questions des jeunes et des femmes. Et selon le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, chef, la destruction, la restructuration des armées africaines est une nécessité pour avoir une stabilité sécuritaire. Général de brigade Mbessissé est ici avec Younoussa Baldé. Très convaincant qu'aujourd'hui, la question des forces armées africaines à restructurer est une question majeure. À l'échelle des nations, les nations doivent disposer de forces armées équipées, entraînées et susceptibles de pouvoir exécuter les missions de sécurisation de leur territoire. Mais à l'échelle du continent, à l'échelle, disons, sur une échelle beaucoup plus large, l'Afrique, à travers l'Union africaine, doit être en mesure de financer ses propres opérations dans la durée. Il y a des tentatives de financer la force africaine en attente, mais aujourd'hui, on sait que ces tentatives n'ont pas encore donné les résultats escomptés. Saint-Louis, les tracasseries de BP British Petroleum contre les pêcheurs de Gendar avec les opérations de démarrage d'exploitation du pétrole et de gaz découverts au large des côtes de Saint-Louis. Les communautés de pêcheurs de Langue de Barbarie dénoncent à cet effet une interdiction qui plombe toutes leurs activités en pleine mer. De Saint-Louis, la correspondance de Baba Carnian et Jaylani Sahara. Les tracasseries et autres difficultés auxquelles sont confrontés les pêcheurs de Guetnar avec l'exploitation du gaz et du pétrole découvert au large des côtes de Saint-Louis sont une réalité. Le professeur Abdoulaye Sen, natif de ce quartier, dénonce. L'exploitation d'une ressource telle que le gaz, c'est une activité nouvelle, c'est une activité première. Donc cette nouvelle donne-là va transformer également les choses en bien comme en mal. Mais pour le moment, ce dont nous nous rendons compte, c'est que l'entreprise, en particulier BP, ne tient pas compte véritablement des impacts négatifs qui pèsent sur les pêcheurs de Gendar. Et ces impacts-là ont commencé à se produire depuis belle lurette. Ce n'est pas une politique de responsabilité sociétale d'entreprise qui pourra régler les difficultés causées par GTA aux pêcheurs de Saint-Louis, a-t-il ajouté. Et ce n'est pas dans une RSE, ce n'est pas dans un contenu local que les problèmes seront réglés en tant que tel. Il faut d'abord régler maintenant les impacts directs sur les pêcheurs en termes de mitigation de leur activité, mais également en termes de compensation des pertes qui sont en train de subir. Le débat a été lancé lors d'une conférence internationale sur Guetnar organisée par l'Institut des études avancées en collaboration avec l'IPAR et l'IGB. Et nous allons à Kolda pour parler de la modernisation de la fonction publique qui a donc accueilli la caravane du ministère de la fonction publique et du renouveau des services publics. Une caravane Yacine qui offre des services aux agents de l'État afin de corriger les imperfections constatées ça et là. D'ailleurs, cette démarche a été appréciée à sa juste valeur par les syndicats d'enseignement, surtout qui se plaignent des lenteurs administratives qui de reste vont être de vieux souvenirs. C'est un compte-rendu que nous propose Papa Kadjalibadji. Kolda a reçu la caravane du ministère de la fonction publique dans le cadre de son programme d'amélioration et de modernisation de l'administration. C'est un bureau qui sera permanent et qui va vraiment aider les fonctionnaires à ne plus avoir à se déplacer jusqu'à Dakar. Donc c'est vraiment une politique de rapprocher l'administration à l'usager qui est aujourd'hui opérationnelle au niveau de Kolda. Une situation dont se réjouissent les enseignants. Selon le secrétaire général du CELSA, cela fait que les lenteurs administratives pourraient être évitées.
Des enseignants sont sortis ici avec leur acte de reclassement,